soit rendu au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le prophète Éric Elizekwaku et nous sommes là dans le cadre, donc ensemble, nous sommes là dans le cadre de notre sujet de la semaine, sujet d'intercession pour le réveil. Alors, enfants de Dieu, nous allons prendre sans plus tarder nos Bibles par rapport à ce sujet de cette semaine. Donc, nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 12, le verset 24, où il est écrit, donc, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur Jésus s'exprime en disant, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Aujourd'hui, enfants de Dieu, nous allons parler, exhorter en quelques minutes, et cela sera naturellement le sujet de cette semaine pour nous. Nous allons donc parler en quelques minutes de la productivité spirituelle, produire d'un point de vue spirituel. Enfants de Dieu, d'entrée de jeu, il faut comprendre l'importance de ce que j'appelle la productivité spirituelle. Productivité, c'est un peu comme on parlerait justement d'une entreprise agricole. Vous voyez, le Seigneur utilise dans ce verset de Jean 12, 24, il utilise une analogie ou une comparaison de choses donc qui ont attrait à la terre, de choses qui ont attrait à l'agriculture. Justement, donc c'est un peu comme on parlerait donc d'une exploitation agricole. On veut savoir si à la fin d'un certain nombre d'efforts ou d'un certain nombre de jours, de semaines, de mois, il y a eu de la production. Est-ce que cette exploitation agricole a porté du fruit, a donné du fruit? Est-ce qu'il y a eu de la productivité? Alors je disais que la question de la productivité spirituelle est importante. Elle est très significative parce que je crois que beaucoup de personnes se méprennent en ce qui concerne l'objectif du christianisme ou ce que Dieu attend réellement de nous. Enfants de Dieu, ce que Dieu attend de toi, ce qu'il attend de moi, ce qu'il attend de nous en tant qu'intercesseurs de réveil, partenaires de réveil, ce qu'il attend de nous-mêmes en tant que chrétiens tout simplement. Enfants de Dieu, quand je dis que beaucoup se méprennent, c'est parce qu'il y a une très forte tendance du christianisme actuel de s'orienter vers finalement des choses qui ne sont pas de cette productivité que Dieu attend. Je vais me faire plus clair. Vous voyez, euh, supposons un instant que quelqu'un dise ma vie ne produit pas matériellement, c'est-à-dire que je n'ai pas la maison que j'aimerais avoir, je n'ai certainement pas les biens que je voudrais avoir, la multiplication d'argent que je voudrais avoir, et, et toutes sortes de choses qui peuvent être reliées au physique ou au matériel. Supposons que cette même personne dise également, ma vie ne produit rien spirituellement. Donc, il n'y a pas d'âme que j'impacte, il n'y a pas de manifestation de dons spirituels, du fruit spirituel. Supposons que cette personne le dise également. Elle est face donc à, je peux dire, à deux besoins impérieux. On sait très bien que le matériel est quand même un élément indispensable de notre existence. Nous sommes également physiques. Mais lorsqu'on s'en tient à la parole de Dieu, on se rendra vite compte que si quelqu'un produit matériellement, c'est-à-dire que supposons qu'il a vraiment beaucoup dans toutes ses activités, il engrange, oui, il génère beaucoup d'argent, beaucoup de revenus, beaucoup de biens sociaux, beaucoup de, voilà, tout ce qui est matériel et physique. Vous voyez? Et supposons un instant qu'il ne produise rien spirituellement. Alors, moi, je vais vous dire que cette personne est en grand danger. Elle est en grand danger parce que aussi curieux que cela puisse être, et il est bon de le préciser pour tous ceux qui me suivent et surtout pour beaucoup qui pourraient se méprendre, je l'ai dit à ce sujet, c'est que la Bible n'a jamais dit que nous sommes en danger lorsque nous sommes dans le manque de productivité matérielle, mais la Bible dit que nous sommes en danger lorsque nous sommes dans le manque de productivité spirituelle. Je m'explique. Le Seigneur a donné plusieurs paraboles faisant comprendre que lorsque nous n'avons pas de productivité, les paraboles dites des talents par exemple, et plusieurs autres d'ailleurs, mais lorsque nous n'avons pas de productivité spirituelle, on voit bien que des gens se voient refuser l'accès du royaume des cieux
sur la base de ce qui n'ont pas de productivité spirituelle. S'il n'y a pas de productivité spirituelle dans ta vie, tu es en grand danger. Jamais la parole de Dieu n'a dit que celui qui manque de productivité matérielle était en danger pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors qu'on voit aujourd'hui beaucoup de chrétiens, pour une raison ou pour une autre, qui sont quelque part donc entraînés à rechercher coûte que coûte la productivité matérielle et naturellement très souvent aux dépens de la productivité spirituelle. En clair, ils passent, on va dire 90% de leur temps, 95% de leur temps en prière, en préoccupation, au niveau de tout ce qu'ils font, de tout ce qu'ils pensent, c'est plutôt, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, dans le sens de la productivité matérielle. Écoute-moi bien, toi qui me suis en cette heure. Même si tu recevrais ce que j'appelle la productivité matérielle, et que tu l'aurais même à outrance, c'est-à-dire la multiplication, c'est-à-dire vraiment beaucoup de choses, de belles choses, de bonnes choses matérielles qui ressortent de ton christianisme, ça ne voudra rien dire de ton entrée au ciel, ou pas. Alors que la Bible nous montre qu'il est assuré que celui qui ne produit pas spirituellement n'entrera pas au ciel. Je le dis, celui qui ne produit pas spirituellement est en danger. Alors, comment est caractérisé le fait que le fait qu'on ne produise pas spirituellement? Mais Jésus le dit. Il dit, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste sale. Il n'est pas possible, enfin c'est la solitude, la caractéristique. Je disais qu'il n'est pas possible de prétendre produire spirituellement en étant seul. Seul, soit d'un point de vue physique, mais seul surtout d'un point de vue spirituel. En clair, la productivité spirituelle se mesure, enfant de Dieu, par le nombre de vies qui sont impactées par ta vie. Donc je le répète, déjà, physiquement, il est très difficile d'être physiquement seul, c'est-à-dire de se retrouver tout seul. Je ne suis connecté à personne et personne n'est connecté avec moi. Il serait très difficile de prétendre être seul physiquement et impacté et produire spirituellement. Non, la solitude est la caractéristique de la stérilité spirituelle et non pas de la productivité spirituelle. Enfant de Dieu, et au-delà de la solitude physique et la solitude spirituelle. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un peut être dans un endroit, même dans une église où il y a plein de gens, etc., mais spirituellement, il ne produit rien. C'est-à-dire qu'il est seul spirituellement. Certes, physiquement, il n'est pas seul, je le répète, mais spirituellement, il est seul parce qu'il n'y a aucune vie qui est en connexion avec la sienne, que lui, spirituellement, il impacte. Et c'est une stérilité spirituelle également. Et si on ne fait pas comprendre aux chrétiens que il y a un fort intérêt pour le chrétien d'être productif spirituellement. Et je peux même dire, je vais être un peu extrême, il peut ne rien produire ailleurs. Écoutez, vous pouvez même ne pas avoir d'argent matériellement. Je veux dire, vous ne pouvez ne pas avoir de productivité matérielle, ne pas avoir d'argent, ne pas avoir ceci. Je suis extrême, je le dis. Mais cela ne va pas vous empêcher d'entrer dans le royaume. Tandis que l'autre cas, je le répète, est un gros problème. Donc, constate avec moi ce dans quoi, à l'heure d'aujourd'hui, tu dois t'investir. Si tu n'as pas la productivité matérielle et que tu n'as pas la productivité spirituelle, c'est la productivité spirituelle dans laquelle tu dois t'investir d'abord. Et si même tu avais la productivité matérielle, il te faudrait t'investir dans la productivité spirituelle parce que la productivité matérielle ne dit rien. Enfant de Dieu, il faut sortir de la caractéristique de la solitude. Il faut que ta vie serve à impacter d'autres vies réellement. Il faut que tu sois à la tête de ce qu'on peut appeler un groupe.
Dans le cadre de cette dynamique, nous avons par exemple les groupes de réveil, et cela va de soi qu'il faut que quelqu'un qui est productif spirituellement soit à la tête d'un groupe, je peux dire de réveil, mais d'une manière générale, il faut que je le répète, que ce soit dans cette dynamique ou à l'extérieur, il faut que ta vie soit réellement en impact à d'autres vies. Tu ne peux pas être seul, ni physiquement, ni spirituellement, et prétendre produire spirituellement et impacter d'autres vies. Et Jésus, enfin, on va terminer par là, le Seigneur nous explique pourquoi est-ce qu'on en arrive donc à ne pas produire spirituellement, à donc être seul comme ça. Eh bien, il dit si le grain de blé tombé en terre ne meurt. Le véritable problème, c'est que nous n'avons pas accepté de mourir à nous-mêmes pour vivre exclusivement pour lui, par rapport à ses intérêts, par rapport à sa volonté. Permettez-moi de vous dire, enfants de Dieu, très chers partenaires de réveil, que nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu, puisque c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de production spirituelle. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre du Seigneur tout en prétendant nous-mêmes, entre guillemets, vivre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, il dit si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais regardez, la mort dont Jésus parle là n'est pas une mort de destruction, parce qu'il dit si le grain de terre, si le grain, pardon, de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mais comprenez que lorsqu'il dit il reste seul, c'est pour dire que dans l'autre cas, il reste entouré de beaucoup de fruits. Dans la multiplication spirituelle de notre Seigneur Jésus, dans la productivité spirituelle, il y a une mort, il y a une souffrance spirituelle. Il y a un sacrifice, en clair. Mais ce qui est bien, c'est que ce sacrifice ne signifie pas la destruction de la personne qui se sacrifie, puisqu'après, elle est entourée de beaucoup de fruits. Elle ne meurt pas en réalité. La mort dont Jésus parle n'est pas une mort de destruction, c'est une mort quelque part de vie. Quelqu'un pourra dire comme une sorte de transformation, enfant de Dieu. Donc lorsque Jésus nous demande de mourir, c'est de mourir à nous-mêmes. Et comprenez bien que nous ne pouvons pas faire l'œuvre du Seigneur tout en voulant nous-mêmes nous satisfaire. Nous ne pouvons pas revenir à ce thème, nous ne pouvons pas produire spirituellement tout en voulant attirer toute l'attention sur nous. Écoutez, il y a une tendance actuelle qui réside à faire croire que l'œuvre du Seigneur est dans le m'as-tu vu. Nous ne produisons spirituellement rien dans le m'as-tu vu. Nous produisons spirituellement dans la mort spirituelle, la vraie, c'est-à-dire l'effacement de notre personne, de nos intérêts, le fait qu'on puisse se déposséder même de ce qui nous est cher ou ce qui pouvait préoccuper nos pensées jusqu'à présent et épouser les pensées du Seigneur, pas faire semblant de servir le Seigneur tout en se servant soi-même. Nous ne pouvons pas réellement produire spirituellement si nous n'acceptons pas de mourir à nous-mêmes et de vivre pour Jésus-Christ. Dans ce cas-là, en ce moment, peu de temps après, en effet, nous nous retrouvons environnés d'une multitude de fruits spirituels qui sont la manifestation de notre productivité spirituelle. Enfants de Dieu, cette semaine, tu l'as compris, nous prions pour la productivité spirituelle, ou en clair la multiplication spirituelle, le fruit spirituel, qu'il y ait des âmes en connexion avec ta vie, des âmes que par la grâce de Dieu, donc tu impactes, le Saint-Esprit passe à travers toi pour impacter ces vies, pour transformer ces vies. Il faut qu'il y ait de la productivité spirituelle dans ta vie,
En tant qu'intercesseur, en tant que partenaire, il faut qu'il y ait de la productivité spirituelle dans cette dynamique de réveil. Donc, d'un point de vue global, si chacun de nous, forcément, est productif spirituellement, forcément, donc, la dynamique dans son ensemble le sera. Donc, notre sujet de cette semaine, c'est pour prier pour la productivité spirituelle à l'échelle individuelle, je le répète, de chaque partenaire, à l'échelle collective. Donc, nous devons prier pour cette productivité. Cette semaine également, tu as la possibilité, et nous sommes tous, ceux qui peuvent, en tout cas, nous sommes tenus de le faire, je le répète pour ceux qui peuvent, c'est le jeûne le lundi et le mercredi de 6 heures à 18 heures. Chaque jour de cette semaine, nous pouvons prier pour ce sujet de la productivité spirituelle, non seulement à ton niveau, mais également pour tous les, les membres de cette dynamique, les partenaires de réveil, les intercesseurs de réveil. Alors, pour faire clair, nous avons 30 minutes de prière. Tu as la possibilité de choisir un jour en semaine, mais je te recommanderais de prier le plus régulièrement possible dans cette semaine. Quelqu'un pourra donc comme ça prier chaque jour de la semaine, faire 30 minutes. Alors tu pries 10 minutes par rapport à ce sujet de la productivité spirituelle, non seulement dans ta propre vie, mais aussi au niveau de tous les autres intercesseurs et partenaires de réveil dans le monde. Également, tu prieras 10 minutes pour le réveil spirituel de ta nation et le réveil spirituel des nations de manière générale. Donc que la gloire de Dieu impacte ta nation. Tu prieras également encore pour terminer 10 minutes par rapport à la dynamique elle-même, que le Seigneur fortifie cette dynamique, bénisse cette dynamique et surtout également qu'il étende sa main sur les dirigeants de cette dynamique qui sont censés la conduire dans toutes les nations, tous les responsables qui sont dans les nations, que le Seigneur les utilise puissamment pour la gloire de son nom. Enfant de Dieu, c'était le sujet de cette semaine. Que Dieu te bénisse, tous ensemble pour le réveil. À très bientôt. Shalom.